L'ICMCB est une unité mixte de recherche, CNRS, Université de Bordeaux et Bordeaux INP. Ses 3 missions sont la recherche, la formation et l'innovation. L'idée 89, l'autorisation officielle 92, et on est rentré dans le laboratoire en 95. On n'avait jamais vu ça. Souvent c'est 10 ans, quelque chose comme ça, avant de trouver l'argent. Pour ma part, très heureux d'avoir pu modestement contribuer à cette réussite. Et je souhaite bien entendu bon vent, non simplement pour ce chantier, mais aussi bon vent pour ce que Jean Etourneau fait à travers son laboratoire dans notre agglomération et dans notre région. Il faut voir quand même, dans ce laboratoire, il n'y a pas beaucoup en France comme ça. Au niveau équipement, au niveau confort, et les laboratoires, alors maintenant il y en a quelques-uns qui se sont, on dirait, embellis, si on peut dire, mais là, c'est quand même assez confortable. Le CNRS, je peux le féliciter parce qu'ils nous ont vraiment aidé. L'avantage qu'on a sur beaucoup d'autres laboratoires, c'est qu'on est élevés ensemble. Alors que d'autres laboratoires, aussi importants et plus importants, c'est une association de laboratoires existants. Chacun a été élevé à sa manière, alors que nous, ils sont tous élevés à la même manière. En recherche, c'est le défi, le challenge, pour vous dire. Le défi, ça veut dire la résistance. Il faut se battre. Alors, se battre, ça veut dire tâcher d'être meilleur que celui qui est à côté de nous. On me dit, maintenant, c'est trop difficile. On peut démontrer qu'on c'est ensemble, c'est pas difficile. Si je n'avais pas eu le soutien de mes collègues, je ne serais pas là. Quand je dis je, c'est nous derrière. Les activités de recherche sont menées au sein de 7 groupes de recherche. À l'ICMCB, nous développons des matériaux pour l'énergie, des matériaux pour l'environnement et la santé, des matériaux pour l'électronique, l'optique et la photonique. Je suis Karine Argenteau, secrétaire générale de l'ICMCB en charge des services supports du laboratoire. L'ensemble des personnels est accompagné au quotidien par les pôles administratifs et financiers et logistique et prévention de l'ICMCB en charge du bon fonctionnement de l'Institut. Le service infrastructure, auquel appartient l'accueil, consacre son activité à la gestion, la maintenance et l'exploitation des bâtiments et des 100 salles d'expérience qu'ils abritent. Le service infrastructure se projette aujourd'hui vers les travaux d'envergure de compensation d'air et de rénovation énergétique du bâtiment historique de l'ICMCB. En lien avec le service infrastructure, l'ingénieur de prévention et sécurité et les assistants de prévention du laboratoire ont également un rôle essentiel. Leurs missions principales sont de conseiller le directeur et les personnels du laboratoire en matière de sécurité, identifier et évaluer les risques, proposer et suivre des actions correctives, ainsi que d'accueillir et former les nouveaux entrants. Je m'appelle Stéphane Toulin, je suis documentaliste à l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux. Le service ISTD fait partie des services collectifs scientifiques et techniques de l'Institut. Nous sommes des fonctions support à la recherche, qui accueille des membres du laboratoire et du campus universitaire. En 28 ans, mon métier a énormément évolué. Il est passé de la gestion des ressources documentaires à l'exercice de fonctions supplémentaires, comme la formation des usagers à leur environnement documentaire dès les années 2000. À ce jour, j'ai donc 2 rôles au sein de l'unité, chargé des ressources documentaires et chargé du traitement des données scientifiques. Le service informatique joue de la même manière un rôle central dans le bon fonctionnement du laboratoire en apportant les ressources informatiques indispensables au travail des personnels, mais également en matière de protection du potentiel scientifique et technique de l'ICMCB. Le service des ressources humaines du laboratoire est notamment le point de contact privilégié des nouveaux arrivants de l'ICMCB, auxquels sont communiquées les informations essentielles au moment de leur accueil. La chargée de communication de l'ICMCB est en charge de la communication interne, externe et institutionnelle du laboratoire. L'attaché de direction fait également partie de l'équipe de direction du laboratoire qui se réunit hebdomadairement pour suivre les différents dossiers et sujets. Le service financier est lui aussi au cœur de l'activité du laboratoire. Le service conseille les collègues en matière de gestion et notamment l'ingénieur transfert de l'ICMCB, dont l'activité réside dans le développement des partenariats industriels.
L'équipe accompagne également les personnels en matière de déplacement professionnel. Chaque année, ce sont environ 600 missions qui sont traitées par le service. Les chargés de projets européens accompagnent quant à eux les chercheurs et enseignants-chercheurs dans la recherche de financement et le montage des projets, notamment européens. Le montage de projets européens est extrêmement important pour l'ICMCB, pour son rayonnement et pour son financement. À titre d'exemple, les collègues du laboratoire, chercheurs et enseignants-chercheurs ont participé au montage de plus de 17 projets en 2024. Au-delà de l'échelle européenne, le laboratoire rayonne à l'échelle internationale. Nous portons 4 International Research Projects, IRP CNRS, un IRP avec le Japon, un IRP avec le Canada, un IRP avec l'Inde et un IRP avec la Belgique. Le rayonnement international de l'ICMCB est le fruit de la synergie entre les chercheurs, enseignants-chercheurs et ITBIAS du laboratoire, ITBIAS que l'on retrouve au niveau des pôles, mais également des services collectifs scientifiques et techniques. Les services collectifs scientifiques et techniques sont le ciment de l'ICMCB. Les collègues viennent en support aux activités de recherche. Ils accompagnent les chercheurs et enseignants-chercheurs au niveau de la synthèse, la mise en forme des matériaux, mais également la caractérisation fine des matériaux. Je suis Céline Sanvazin, responsable du service collectif scientifique et technique caractérisation physico-chimique au sein de l'ICMCB. On est un service qui regroupe différents appareils de caractérisation des matériaux, plutôt caractérisation des poudres. On va avoir un ICP, un granulomètre, une toute nouvelle ATG couplée tir et spectro de masse. On a une partie aussi spectro UV et infrarouge, et également un analyseur CHNS au sein du service. Une équipe de 4, on s'entend très bien. Et on a vraiment ce point commun-là, en fait. C'est un service collectif. On est là au service des gens, de se sentir utile. Je crois que c'est vraiment, pour moi, l'essentiel. Je suis Stanislav Pechev, ingénieur de recherche au CNRS depuis une vingtaine d'années. Et actuellement, je suis le responsable de la plateforme de diffraction X à l'ICMCB. La plateforme perpétue la tradition de la recherche bordelaise en cristallographie et en cristallochimie et actuellement offre un des parcs des plus riches et diversifiés en termes d'instruments et de techniques d'analyse. La grande diversité des équipements et le savoir-faire technique et scientifique qui sont présents sur la plateforme rendent possible la réalisation de montages expérimentaux de diffraction uniques pour les besoins d'études spécifiques, comme par exemple des mesures de batterie opérando ou le suivi de réactions in situ. La plateforme est en constante évolution. Elle s'enrichit aussi bien en moyens techniques qu'au niveau du champ d'expertise scientifique proposé, afin de répondre aux nouveaux défis de la recherche. Mon objectif, qui était un challenge important pour tous les laboratoires comme les nôtres, c'était de trouver cet équilibre entre des racines fortes de chimie du solide à l'interface entre les chimistes et les physiciens et une évolution vers la mise en forme et vers la science des matériaux. Une des contributions au rayonnement du laboratoire, c'était que des chimistes du solide s'intéressent à cette problématique de la mise en forme. Et je prendrai comme exemple le frittage basse température, le traitement laser des matériaux, les couches minces, les fibres optiques. Donc tout un tas de mises en forme qui sont développées dans de nombreux laboratoires, mais pas avec l'expertise de chimistes qui savent toutes les conséquences sur la chimie du matériau de ces mises en forme. L'ICMCB est entré dans l'ère de la science des données, au travers notamment de différents dispositifs. L'International Research Project IRP Malcolm, pour nous permettre de nous acculturer au machine learning, mais également le programme Diadem. Donc je porte un PEPR qui s'appelle Diadem, donc sur l'intelligence artificielle dédiée à l'accélération de la découverte de matériaux. Et donc ça m'occupe. Je me suis engagé depuis 2021 pour 50% de mon temps dans cette voie. En tant que laboratoire de recherche, on va devoir prendre de plus en plus en compte, en plus de nos démarches habituelles, l'intégration des données comme un outil majeur pour nos recherches scientifiques. On est vraiment en phase avec les priorités stratégiques du CNRS et je pense que ce basculement du côté du numérique et de la science des données
est et sera incontournable. Cette évolution va nous confronter à ce challenge de renforcer notre expertise scientifique. Le message que je souhaite faire passer, ne pas avoir peur de l'avenir et s'engager dans ces nouvelles voies tout en gardant notre expertise. C'est vraiment l'équilibre qu'il faut continuer à poursuivre. Diadème a permis à l'ICMCB de s'équiper de dispositifs de synthèse et de mise en forme de matériaux haut débit, un pas de plus pour aller vers les laboratoires autonomes. L'innovation est également au cœur de l'activité de l'ICMCB, au travers de partenariats avec l'industrie, mais également la création de start-up. À ce jour, il existe 6 start-up qui prospèrent, qui ont été créées à partir de travaux de recherche menés à l'ICMCB. Je m'appelle Sophie Tancet, je suis chargée de recherche à l'ICMCB depuis 2012 et je travaille dans le groupe 4, intermétalliques, métaux et composites. Je travaille sur une thématique autour des intermétalliques, donc des composés intermétalliques essentiellement des siliciures ou des germanures. Et plus particulièrement, je m'intéresse à l'insertion d'éléments légers dans ces intermétalliques. Donc ça peut être de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, mais aussi de l'oxygène ou même du fluor. Et donc l'idée, c'est de venir obtenir des nouvelles propriétés ou moduler certaines propriétés liées au magnétisme, comme la magnétocalorie, ou la supraconductivité, ou bien la catalyse, ou des matériaux pour les batteries. Dernièrement, j'ai travaillé sur une thématique sur des matériaux supraconducteurs non conventionnels, qui est une thématique qui est très transverse au sein de l'ICMCB, puisqu'elle implique divers groupes, le groupe 4, mais aussi le groupe 1 pour les aspects théoriques, et aussi les groupes 3 pour les compétences et la spécialité sur le fluor et la fluoration, et le groupe 6 pour tout ce qui est caractérisation et les mesures basse température. Donc c'est vraiment un projet qui est vraiment très transversal et qui utilise les compétences de chacun dans son domaine, qui concerne à la fois des matériaux supraconducteurs à base de fer, mais aussi des nickelates, et qui est aussi plus largement une thématique développée au sein de l'Université de Bordeaux et en particulier au LOMA avec qui on a des collaborations et plus largement dans le cadre de l'entité Quantum Matter Bordeaux qui travaille sur tout ce qui est thématique et technologie quantique. Je suis Patrick Rosin, chargé de recherche à l'ICMCB depuis 2004 et en gros coordinateur des projets de réfrigération barocalorique au sein du groupe de molécules et matériaux commutables de l'ICMCB. Pour expliquer, le secteur de la réfrigération au niveau industriel, ça représente 20% de la consommation d'électricité mondiale, l'équivalent des émissions de dioxyde de carbone de l'Union européenne. Donc il y a un énorme enjeu pour contribuer à décarboner ce secteur. Et en particulier, on essaie de transiter vers des technologies tout solides. Je suis Tristan Jean-Savant, donc je suis Project Manager du projet Frostbit. C'est un consortium de plusieurs partenaires étalés sur l'Europe. On est avec l'Université de Tours, l'Université de Lorraine en France, CNRS Innovation. On a un partenaire privé aussi qui est Total Energy. Et ensuite, donc, il y a l'Université de Ljubljana en Slovénie, l'Université de Polytechnique de Catalogne et l'Université de Kent au Royaume-Uni. Au total, on a environ une 50aine de personnes qui travaillent sur le projet. I'm Forum Prajapati and I'm in first year of PhD and I have joined PhD in December 2024 and I'm working with the barocaloric materials. We are doing the synthesis of the molecular materials and then we make the palette of this complex and then we go for the analysis of the complex and the palette for the barocaloric materials. Moi, c'est Hélène Divergen-Edelec et je suis postdoc sur le projet Frostbit. Puis nous, dans le groupe, on étudie les composés à transition de spin. D'abord, on va les cristalliser. On va utiliser des monocristaux dont on va étudier les propriétés sous pression en cristallographie ou leurs propriétés magnétiques. Pour ça, on va utiliser des cellules à enclume de diamant. Et après, une fois qu'on aura identifié un composé d'intérêt, on va synthétiser de la poudre de ce composé-là, qu'on va mettre en forme via le frittage SPS. Puis ensuite, on va caractériser les pastilles qu'on aura obtenues en mesure magnétique et pareil en cristallographie. Et bien sûr, faire une étude calorimétrique de ces matériaux pour voir si on a un fort effet réfrigérant. Je pense que tout ce qui tourne autour du cycle de vie des matériaux et du recyclage
en particulier les matériaux pour batterie, mais pas que. Ce sont des innovations qui ont permis de contribuer à la reconnaissance du laboratoire. Je suis Cédric Tassel, je suis arrivé à l'ICMCB en septembre 2024, professeur à l'ENSMAC et à l'ICMCB. Je porte la chaire DREAM de la Nouvelle-Aquitaine pour Bordeaux INP et l'ICMCB. Je fais partie du groupe 2 énergie, matériaux et batteries. Le but de la chaire DREAM est de rendre les matériaux inorganiques plus facilement recyclables et plus durables. Par exemple, pour les batteries, elles sont difficiles à recycler et nous aimerions faire de nouvelles compositions de matériaux pour les batteries qui seront plus facilement recyclables et qui utiliseront aussi moins d'éléments qui peuvent être critiques. Les matériaux inorganiques sont difficiles à recycler puisque leur température de fusion est très haute, contrairement au plastique, au verre, aux métaux. Ils sont aussi plus difficilement malléables et il est difficile de les remettre en forme. On va essayer de trouver de nouvelles applications pour ces matériaux, pour leur donner une seconde vie. Nous allons essayer de faire qu'ils soient plus faciles à décomposer afin de récupérer les éléments qu'ils contiennent. Dans le cadre de la chaire DREAM, nous sommes une quinzaine de chercheurs qui font principalement partie du groupe énergie, matériaux et batteries, mais aussi d'autres groupes à l'ICMCB afin de développer des matériaux divers au-delà des batteries et appliquer les principes de cette chaire à différents types d'applications. J'ai choisi l'ICMCB parce que c'est un des instituts phares en France sur la synthèse de nouveaux matériaux. Il y a énormément de connaissances, de savoir-faire qui fait qu'à travers différentes techniques, on peut obtenir de nouvelles compositions qui n'ont jamais été réalisées avant. L'une des forces vives du laboratoire, ce sont ces plus de 150 étudiants qui, au contact des collègues, chercheurs, enseignants-chercheurs ITBIAS, sont formés et contribuent de manière significative aux activités de recherche et d'innovation de l'ICMCB. Je m'appelle Hugo Labarère, je suis doctorant en deuxième année. Pourquoi l'ICMCB ? Parce que c'est un des meilleurs labos de recherche en France, notamment en matériaux. l'ICMCB, c'est vraiment une grande famille. Et c'est un peu ça, c'est qu'au final, on se connaît tous. C'est une super bonne ambiance. On aime bien se retrouver entre les groupes, etc. Franchement, c'est que des bonnes ondes, notamment ici, là, dans le 4. On s'entraide, on vient se poser des questions et c'est toujours dans la bonne humeur du matin au soir. Je suis Siwan Blanchet, je suis doctorant à l'ICMCB depuis novembre 2023. Comment est-ce que je décrirais la vie d'un doctorant à l'ICMCB ? Je dirais libre mais responsable, c'est-à-dire on me laisse pas mal de liberté sur comment faire avancer ma thèse, les choix que je prends, mais en revanche, il faut des résultats, quoi. Je suis Maël Pontoro, enseignant-chercheur, maître de conférence à Bordeaux INP. Et donc, j'enseigne principalement entre l'ENSMAC, la prépa des INP et je fais mon travail de recherche à l'ICMCB. Lors de mon doctorat, j'ai participé à ma thèse en 180 secondes. C'était un très bon exercice. Suite à ça, en fait, c'est Delphine Charles, une personne de l'Université de Bordeaux, qui m'avait recontacté, moi et d'autres étudiants, par rapport à ce projet de BD Science en Bulle. Le principe de Science en Bulle, c'était réunir donc des doctorants et les rassembler dans une BD où en quelques planches de BD, je tombe directement sur la mienne, où on synthétisait notre sujet de thèse. Donc moi, j'étais côté métallurgie nanoparticules, la vulgarisation scientifique. C'est quelque chose que je continue à faire, que j'aimerais faire plus. C'est quelque chose qui est quand même central dans mon travail de tous les jours. La science est vitale dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent grâce à la science. Ça peut paraître abstrait, mais en fait, c'est quelque chose d'assez concret. Comme on voit quand on fait des recherches scientifiques, ça se base sur des expériences, ça se base sur des échanges entre scientifiques. Tout ça pour mener à un consensus. Ça transcende les frontières. Ça crée de la communication entre différentes parties du monde qui ne pourraient pas forcément communiquer. C'est de l'échange et c'est quand même comprendre comment le monde fonctionne et évoluer avec lui. l'ICMCB est aujourd'hui tourné vers le futur, préparer des matériaux de demain, c'est-à-dire des matériaux qui soient performants par rapport à l'application visée, mais également qui ont un impact carbone réduit, ceci pour accompagner les transitions écologiques et énergétiques de notre société. Au cours des 30 dernières années, l'ICMCB s'est forgé une identité forte, et pour moi, aujourd'hui, l'ICMCB, c'est une grande famille.
très heureux de célébrer les 30 ans de l'ICMCB et je lui souhaite 30 belles nouvelles années en recherche, en formation et en innovation.